Mais dis-moi, Ravi, pour quelle raison t'es-tu arrêté ici? Eh bien, papa m'a dit d'attendre ici. Si on continue de s'arrêter comme ça, on arrivera en retard. C'était très dur de persuader tout le monde d'accepter ce mariage. Et malgré tous ses efforts, Ravi prend tout son temps. Je ne sais plus comment faire pour lui faire comprendre. Allô? Hey, Pintou. Est-ce que tout se passe bien? Ouais. Ton père veut te parler. Oui, papa. Krishna, j'ai bien peur que les gens se moqueront de nous si jamais nous prenons ces fruits périmés. Ne t'inquiète pas. Je me rends dans l'ancien marché afin d'y trouver des fruits plus frais. Et tu sais, j'ai déjà parlé de tout cela à Pintou, d'accord? Et il m'a laissé comprendre qu'il y a un temple sur le chemin que vous allez emprunter pour venir. Je prendrai un pouce-pouce et je vous y rejoindrai. D'accord, papa. Est-ce que tu pourrais me passer Pintou, s'il te plaît? Tiens. Allô? D'accord. Ouais. Viens t'asseoir devant. Non, je suis bien ici. Alors je suis ton chauffeur, c'est ça? Ta boucle d'oreille. Mais attends, faisons demi-tour s'il te plaît. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Je n'arrive pas à retrouver ma boucle d'oreille. Elle est sûrement tombée quand je suis descendue de la voiture. Nous sommes en retard. D'ailleurs, je suis sûr qu'on n'a aucune chance de la retrouver. Maman sera vraiment en colère. Elles étaient à elle. Et elle y tient vraiment. Et maintenant, je l'ai perdue. Elle a raison. Je suis négligente. Mais arrête de klaxonner. Il y a un hôpital ici. Je n'y crois pas. Je n'ai jamais vu une fille comme toi. Tu es vraiment hors du commun, tu sais.
Tu veux dire quoi? Je veux dire, tu as perdu tes boucles d'oreilles, ou plutôt celles de ta mère. Cependant, t'es toujours en train de te préoccuper de la loi. Essaie d'abord de résoudre ton problème. Ensuite, on verra. Je ne souhaite pas que mes problèmes deviennent également un problème pour les autres. Et le fait que j'ai un problème ne te confère pas le droit de transgresser les lois existantes. Et maintenant que j'y pense, j'espère que tu as au moins ton permis de conduire. Tu veux le voir? Non merci. Tu devrais plutôt faire attention. Alors ne le perds pas, tout comme mes boucles d'oreilles. Tada! Pour toi. J'ai retrouvé ta boucle d'oreille. Elle était sur la banquette arrière. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Eh bien, je viens de le faire. Et merci. Prends ça. Ouvre le coffre. Allez, dépêche-toi. Vidya, pourquoi l'as-tu laissée toute seule? Je ne l'ai pas laissée toute seule. Elle se trouve avec Pintu en ce moment. Mais dis-moi, tu ne comprends vraiment pas. Si Krishna descend toute seule de la voiture d'un homme, qu'est-ce que vont penser les autres gens? Mais de quoi est-ce que tu parles? Est-ce que tu ne connaîtrais pas Pintu par hasard? Allons-y. Viens, Ravi. Partons. Tu viens de laisser Krishna seul en voiture avec un homme. Tu ne m'écoutes jamais lorsque je te parle. Il m'a dit d'attendre ici, Krishy. Dans combien de temps viendra-t-il? Comment pourrais-je le savoir? Il sera là bientôt. Pourrais-je me rendre au temple, Pintu? D'accord. Pars. Et y a pas de quoi. Même si vous et moi n'avons pas la même couleur de peau, chérie. Permets-moi de te dire que t'es vraiment très belle. D'ailleurs, j'espère vraiment que notre couleur de peau ne te dérange pas trop. Quoi? Vous pouvez donc vraiment pas voir une femme marcher seule? Elle n'est pas seule. D'ailleurs, si vous saviez qui j'étais, vous réfléchiriez à 2 fois avant de faire les malins. Vous voulez que je vous dise? Rien à faire. C'est mon quartier. Et tout le monde sait que je suis intouchable. C'est un temple. Et les gens comme toi n'ont rien à faire ici. Et tu devrais changer de ton. Sinon, je te montrerai qui donne le ton ici. Va-t'en. Allez. Tu ne veux pas perdre la face dans ton quartier. Alors va-t'en. Est-ce que je dois vous le dire un par un? Krishna, je t'en prie, tu peux y aller.
नहीं लेते अब तो आ जाओ मेरे सोनिया बातें रह गई अधूरी मेरे लबों पे जरूरी आके सुन जाओ मेरे सोनिया तेरे बिन नहीं लागे जिया तेरे बिन अब तो आजा पिया तेरे बिन नहीं Pour toi. Merci. Ah. Il faut le prendre avec tes deux mains, Pintou. Allô? Oncle Vidia? Oh! Oui, je vois. C'est d'accord. Ça nous convient, oui. D'accord. Ton père a appelé. Ils seront un peu en retard. Apparemment, il y a des manifestations dans la ville. Donc, Oncle Vidia et mon frère nous rejoindront sur l'autoroute. Il nous dit de partir. Hé, à quoi tu penses? Allons-y. Pintou a emmené Krishna à Patna pour ses examens. Mais comment va-t-il convaincre Krishna d'y prendre part? J'espère juste que Krishna acceptera d'y participer. Allô? Monsieur, c'est Rajesh à l'appareil. Et aussi Anal, bonjour. Vous allez bien? Monsieur, nous sommes au lycée SN, tout juste devant le centre d'examen. Nous sommes venus tôt pour ne pas avoir à nous dépêcher. Et on est en train de réviser à l'instant même où je vous parle. C'est très bien. Monsieur, souhaitez-nous au moins bonne chance. Vous savez que vous aurez toujours ma bénédiction. J'espère que vous réussirez vos examens ainsi que l'entretien. Bonne chance. J'espère simplement que tout se passera bien pour vous. Au revoir, monsieur. Au revoir. J'espère que Krishna écoute Pintou et prenne part à l'examen. Ceci est mon seul et unique souhait. Où est donc mon père? Où est mon père? Quand est-ce que je vais voir mon papa? Tu dois être patiente. Mais pourquoi est-ce que tu conduis aussi vite, Pintou? Et où nous mène cette route? Sais-tu au moins où est-ce qu'on va? T'as pas de soucis à te faire. Je sais bien où on va. Tu n'imagines pas combien Pinky m'a énervée. Elle n'arrêtait pas de dire le mot Patna, comme si elle allait s'envoler pour l'Europe. Et notre oncle décide seulement de venir une fois qu'on a déjà tout fait. Maman se préparait toujours 2 jours avant qu'on parte. Chanchal, mais tu ne peux pas te taire un peu? Et d'ailleurs, ce mariage est seulement possible grâce à ton oncle Bihari. Tu parles toujours trop.
Pourrais-tu ramasser mon portable? Attends, ce panneau indiquait la route de Patna. Mais pourquoi est-ce que nous allons en direction de Patna? Parce que je... Mais dis-moi où est-ce que tu m'emmènes, Pintou? Pourquoi va-t-on à Patna? Bon, écoute, tu vas me dire où on va. Pintou, mais que fais-tu? On devait partir à Badaya. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Arrête la voiture! Mais arrête! Calme-toi! Ça suffit! Sache que si on faisait un accident, ni toi, ni moi ne survivrons. Je ne compte pas survivre. Je vais juste sauter. Merveilleux. Vous faites tous les deux un formidable travail. Je sais à présent à quel point ma famille et moi nous pouvons compter sur vous. C'est du beau boulot. Le plus jeune membre de cette famille disparaît de cette maison et aucun de vous ici n'est au courant de l'endroit où il est et quand il reviendra. Chapeau à vous deux. Vous savez très bien que j'ai des ennemis dans tout le village à cause de mes affaires. Il y a toujours quelqu'un pour essayer de m'attaquer et toi tu ne comprends toujours pas cela malgré le fait que tu sois sa mère. Écoute, il est impossible pour moi de surveiller Pintou 24 heures sur 24. Silence! Papa, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour Pintou. Il est allé à Panta. Quoi? Tu veux dire que Pintou ne se trouve même pas à Bagalpur? Tu entends ça? Son Altesse est allé faire une balade à Patna. Ce n'était pas pour une balade, papa. Si je l'ai envoyé là-bas, c'était pour qu'il fasse un travail. Vraiment? Je n'arrive vraiment plus à comprendre ce qui se passe dans cette maison. Au moins, il n'est pas allé voir la famille de Monsieur Vidya cette fois. Il fait juste une course pour son grand frère. Mais ce n'est pas à lui de prendre ses décisions. Il ne l'a certainement pas envoyé à Patna pour un contrat, crois-moi. Il me faut dénicher une épouse pour Pintou aussi vite que possible. Au cas contraire, il ira se balader tous les jours, celui-là. Il s'intéresse plus au travail des autres. Je lui ai pourtant dit de venir travailler avec moi. Mais à chaque fois, il me répond qu'il commencera la semaine prochaine. Hein? Tu parles la semaine prochaine. D'ailleurs, à l'écouter, on se demande si la semaine prochaine arrivera un jour. Bonjour, père. Normalement, Krishna devrait être déjà au centre d'examen.
Maman? Maman, où est Krishna? Je comprends pas. Elle n'est pas encore arrivée? Vidya, tu m'as dit qu'elle viendrait directement. Et avant nous. Papa, de quoi elle parle? Comment ça, elle est là? Elle va venir. Cependant, elle aurait déjà dû être arrivée ici. Pourquoi vous ne rentrez pas vos affaires pendant que je l'appelle? Je vais l'appeler. Mais qu'est-ce que tu es en train d'attendre? Vas-y, appelle-la vite. Tu attends quoi au juste? Tu vas trouver ton sac sur le siège arrière. Et tu trouveras là-dedans des crayons et des stylos. Prends-le et va aux examens. Tu pourras m'admirer plus tard. Tes examens t'attendent. Mais pour qui te prends-tu, Pintou? Est-ce que tu sais comment on appelle ça? Quand un garçon enlève une fille le jour de son mariage? D'ailleurs, je ne veux pas y prendre part. Je voudrais que tu m'emmènes à Badaya sur le champ. Il se fait tard. Allons-y. Mais lâche-moi! Hors de question. Allez, tu dois prendre part aux examens. Tu n'as pas le droit, Pintou. Suis-moi. Lâche ma main! Mais lâche-moi! Lâche-moi! Tu ne devrais pas manger autant lorsque tu révises. Cette boisson est extrêmement importante, car elle contient beaucoup de vitamines. Boire cela te rendra plus intelligente. Qui plus est, n'oublie pas que cette boisson n'est pas donnée. On ne peut donc pas en donner aux pauvres. Prends-en, Pinky, et c'est donc ce jus d'orange spécial importé. Tu n'en veux pas? Ce n'est pas grave. Laisse-moi te dire, j'ai une très grosse voiture et aussi un chauffeur. Je peux donc acheter tout ce que tu veux. Maman, arrête, tu veux? Là, j'ai vraiment chaud. Quoi? Tu ne peux pas avoir chaud en janvier. Je sais, c'est à cause de ce que tu manges. Tu as mangé beaucoup d'amandes. Mais lâche-moi! Regarde ça, Pinky. Est-ce que tu vois la même chose que moi? Oh, je délire.
Mais lâche-moi! Je ne veux pas prendre part aux examens! Tu ne veux donc pas comprendre? Suis-moi. Maman, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est bien Krishna. Avec Pintu. Où vont-ils comme ça, main dans la main? Où est la classe? Et chacun des examens a été divisé en 3 parties distinctes. A, B et C. Mais pourquoi tu ne m'écoutes pas? Mais qu'est-ce qui vous passe par la tête? Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites là? Je pense qu'elle est venue pour leur demander toutes les questions de l'examen. Qu'est-ce qui vous prend? Quittez donc cette pièce. Monsieur, écoutez ce que j'ai à dire. Oui, qu'y a-t-il? Krishi, elle a réussi tous les tests. Ses parents et toute sa famille, tout le monde, voudrait qu'elle y prenne part. Elle est une élève brillante et elle réussira sans problème. Toutefois, elle est bizarre. Elle dit sans cesse qu'elle épousera un homme qui est originaire de Badaya. Elle fait le mauvais choix. Les gens éduqués tombent amoureux et se comportent en parfait idiot. Et vous avez devant vous un parfait exemple aujourd'hui. Monsieur, prendre part aux examens ou pas est une décision qui m'appartient. Je sais que je ne devrais surtout pas être là. Je voudrais vous présenter mes excuses. Je sais que vous êtes sûrement fâché contre moi, mais pardonnez-moi. Voyez, Krishna, écoute-moi. Ça alors? Mais qu'est-ce qui se passe? Tout cela me donne mal à la tête. Allô? Allô? Pourquoi tu ne me réponds pas? Dis-le-moi. C'est ce que je viens justement de faire. Mais dis-moi, Pinky est-elle déjà au centre d'examen? Oui, mais il est encore très tôt. Je voulais te dire quelque chose d'important. Vas-y. Comment se passe le mariage? Sache que Krishna est au centre d'examen, accompagné de Pintu, et ils sont main dans la main. Quoi? Allô? M'écoutes-tu au moins? Je vais justement au mariage. Je n'ai pas voulu prendre la voiture. Je ne veux plus y aller. Cette nouvelle m'a mise de mauvaise humeur. Bon, je te laisse maintenant. D'accord. Pourquoi Krishna est-elle au centre d'examen avec Pintu au lieu d'aller à son propre mariage? Dans ce cas, n'est-elle pas partie avec sa famille? Voyons voir. Krishna, Krishna, ce n'était pas un choix personnel, mais celui de ton père et de Bablu également. Nous souhaitons tous te voir y prendre part et que tu deviennes une fonctionnaire. Imagine si cela se réalise. Ton père sera un homme très respecté. Ça, c'est pas une blague, Krishna. Tu ne dois pas être fâché. Mais je dois me marier, tu vois. Et si je n'arrive pas à l'heure au mariage, je sais que ma mère sera furieuse. Et sache que j'ai bien l'intention de réaliser le souhait de ma mère. Je ne permettrai surtout pas que ma famille soit malheureuse à cause de moi. Je dois me rendre à Badaya. Tu as compris ?
D'accord. Tu vas faire plaisir à ta mère en allant à Badaïa. Et tu te réconcilieras avec ta sœur. Mais es-tu sûr que tout le monde va bien accepter ton choix? Toutes tes sœurs, ton père et aussi ton professeur. Pourras-tu supporter leur déception? Écoute, je n'ai pas le temps de rester là pour t'écouter à me faire la morale. Car je dois me rendre à Badaïa. Si je n'y vais pas, alors Swati ne pourra pas se marier, vois-tu? Et si elle ne se marie Mais pas, écoute-moi. je ne pourrai pas me le pardonner. Et je ne pourrai pas te pardonner. Compris? Krishna! Krishna, tu dois prendre part. Tu dois me croire. Ne sois pas stupide. Ne fais pas cette erreur. Ne l'écoute pas. Il faut que tu ailles à ce mariage. Non, Krishna, tu ne dois surtout pas l'écouter. Je te conseille d'aller prendre part à l'examen. Si tu l'écoutes, Swati ne se mariera jamais. Tu sais très bien qu'un mariage annulé porte malheur. Lorsque tu deviendras une fonctionnaire, nous recevrons des demandes pour Swati. Et Chanchal, aussi bien que toi, ma chérie. Alors... Tu fais comme si c'était simple de devenir fonctionnaire. Mais même les gens riches n'arrivent pas à le devenir, Krishna. Tu n'as pas besoin d'argent ni d'influence pour cela, chérie. C'est un concours. Le talent prime donc. Et Krishna, tu es très talentueuse. C'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu ailles prendre part à ces examens au plus vite. Krishna, écoute-moi. Swati ne va pas se marier à cause de toi, tu comprends? Ne sois pas bête, Krishna. Non, Krishna, ne l'écoute Ne fais surtout pas cette erreur. N'écoute pas ce Ne qu'elle l'écoute raconte. pas. Tu dois aller au mariage. Swati ne va jamais se marier si tu écoutes ton père. Nous recevrons des tonnes de Tu sais demandes très bien lorsque que tu ça porte deviendras une malheur d'annuler fonctionnaire, un ma chérie. mariage. Je te À l'assure. t'entendre, on aurait l'impression que c'est vraiment très facile. Fais-le pour tes sœurs, Même les ma personnes chérie. riches trouvent ça très difficile. Swati trouvera jamais de mari. Tu comprends? Nous recevrons des Remets demandes. pas cette erreur. L'argent et Ne l'influence l'écoute ne sont pas. pas nécessaires. C'est un Viens donc au concours. mariage. Et le À talent prime t'entendre, on donc. a l'impression que c'est vraiment Et facile. tu es très talentueuse, ma chérie. Krishna, peux-tu arrêter de te voiler la face? Tu m'entends? Se marier parce que tu fais un compromis n'a jamais rien apporté de bon. Tu as eu cette chance. Ne la refuse pas. Ne t'en va pas. Krishna! 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 Krishna, mais pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Pourquoi es-tu si têtu? Tu n'écoutes pas ce que je te dis ou quoi? Mais sache que tu le regretteras. Pense-y. Tu y étais déjà, mais tu n'y as pas pris part. Tu as préféré fuir. Et crois-moi, tu finiras par le regretter, je te l'assure. S'il te plaît, ne t'en va pas. Crois-moi. Tiens, prends ça. C'est ta carte d'admission. Mais bon sang, qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Vas-y. Et dépêche-toi. Ça va bientôt commencer, Krishna. Je ne veux pas aller à l'examen, Pintou.
D'accord. J'irai bien à l'examen. Mais je ne veux plus jamais avoir à revoir ton visage de toute ma vie. Elle s'inscrit à un examen le jour de son mariage? Non! Je ne compte pardonner personne. Personne, compris? Vous savez, le fait est que ma fille est très bonne concernant les études. D'ailleurs, elle y tient beaucoup. La fille d'un homme si rusé doit forcément être aussi rusée. Vous préparez certainement un sale coup, ça c'est sûr. Non, non, je ne prépare rien. Nous pouvons procéder au mariage de Swati. Vous, écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas stupides, d'accord? Nous ne sommes pas des bêtes que vous pouvez commander quand cela vous chante et en espérant que ma famille et mon garçon vous obéissent au doigt à l'œil. Non, ce n'est pas ça. Vous pouvez donc dire définitivement adieu à ce mariage. Écoutez, partons, tout le monde. Allez, venez. Partons, tout le monde. Venez. Non! Je ne compte pardonner personne. Personne, compris? La fille d'un homme si rusé doit forcément être aussi rusée. Maman! Maman! Ah non! Maman! Sarah Qu'est-ce qui t'arrive? Sarah Maman! Swati! Maman! Sarah Swati, emmène un peu d'eau s'il te plaît, vite! Sarah Swati! Ça ne sert absolument à rien. Va dire au chauffeur de nous emmener à l'hôpital tout de suite. Allez, plus vite. Viens, Ravi. Viens. Allez, aidez-moi. Soulevez-la. Allez. Viens, Sarah Swati. Allez, lève-toi. Doucement, doucement, doucement. Bonjour, monsieur. Vous rentrerez à Banglapour, n'est-ce pas? Attendez un peu. Ma Pinky arrive bientôt. Je suis sûre qu'elle sera très heureuse de vous voir ici. Ma fille Pinky est une élève vraiment brillante. En plus, elle connaît tellement de choses concernant le monde car elle lit beaucoup. Vous verrez. Elle deviendra une fonctionnaire, j'en suis sûre. Non, je reste là, car j'ai du travail. Namasté. Je me demande bien ce qui a pu se passer à Badaya. Est-ce que Swati a pu enfin se marier? Krishna, est-ce que tu as pu compter le nombre de points que tu auras pour cet examen?
Tu auras de bonnes notes comme d'habitude, n'est-ce pas? Bien sûr. T'es une intello après tout. Tu auras de bonnes notes, c'est sûr. Mais où est passé ce chauffeur? Il n'est nulle part. Que se passe-t-il? Ne vois-tu pas que je suis devant toi, Krishna? Je pense que j'atteindrai les 80% cette fois. Excusez-moi, vous êtes Krishi? C'est Monsieur Pintu Singh qui m'envoie vous chercher. Venez, je vais vous conduire. Mais où est Pintu? Eh bien, il est déjà parti. D'ailleurs, il m'a même payé. Venez avec moi. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu as réussi. Je pense vraiment que je devrais écrire ton nom sur une bannière pour informer les autres. Attendez, je dois d'abord parler à ma tante. Attends. Tiens, voici du jus d'orange importé. T'en veux pas? Pas de souci. Tiens, voici des noix. Maman, je n'en veux pas. Quoi? Est-ce que tu as échoué, ma fille? Non, maman. Mais tu vois, cela aurait été beaucoup mieux si elle n'était pas venue ici. Mais arrête donc de penser à elle. Personne ne peut battre ma petite fille. Allez, viens, on rentre, viens. Pinky, comment c'était? Allons-y. Sinon, je sais très bien qu'elle voudra rentrer avec nous. Mais elle ne pourra pas, ma chérie. Car on ne va même pas à Bhagalpur. Nous allons à Patna. Et on va se faire plaisir en s'achetant des vêtements très très chers. Et tu te rends sûrement à Badaya. D'ailleurs, je suppose que ton mariage est annulé, n'est-ce pas? Monsieur Pintu, celui dont tu tenais la main plus tôt, pourquoi tu ne rentres pas avec lui? Hein? Mais qu'est-ce que tu regardes? Va-t'en! Écoutez, Pintu Singh m'a clairement indiqué de vous ramener chez vous à l'heure. Mais si vous ne voulez pas entrer dans la voiture, comment est-ce que vous voulez qu'on arrive à temps? Laissez-moi vous dire que je ne veux pas être tenu responsable. Je vois. Il a fait tout le nécessaire pour qu'elle rentre. Mais qu'est-ce que tu attends? Va-t'en! Prends ceci, essuie tes larmes avec. Pleure surtout pas à cause d'elle. Je suis sûre que sa voiture va tomber en panne, tu verras, Pinky. Allons, ne pleure pas. Ceci est de sa faute. Une fois qu'on rentre, je vais éloigner le mauvais œil de Krishna. Suis-moi, allons-y, ma fille. Je vais m'occuper d'elle. T'inquiète pas. Tu en as crucifié l'une pour sauver l'autre? C'est bien qu'elle ait pris part à l'examen, mais qu'en est-il de Swati? Tu ne peux même pas imaginer à quel point je me sens triste pour elle, Vidya. Je veux dire, elle aura certainement une autre demande l'année prochaine. Tais-toi un peu, mon oncle. Ces choses-là n'arrivent pas tous les ans, tu sais. Manisha, emmène-le. Ravi, suis-moi. Attends un moment. Qui a dit qu'elle en aura une autre, hein? Est-ce qu'on a un trésor enfoui? On voulait juste 2 mariages, et on n'en a eu aucun. Je t'ai demandé de bien vouloir me Non, suivre. je refuse car le mariage a été annulé. Tout le monde le saura très vite. Je dois tout de même dire que Ravi a raison, Vidya. Mais tu devrais faire plus attention, car ce n'est pas une façon de parler à son père, Ravi. Qu'en est-il de maman? Bon, tu dois plutôt prendre soin de ta mère. Elle en a vraiment besoin. Hein? Maintenant, il faut absolument que je m'en aille. J'ai beaucoup de choses à faire. À plus tard. Les choses deviennent sérieuses. Je ferais mieux de partir d'ici. Au revoir. Écoutez, le téléphone sonne, répondez. Vous êtes sourd? Personne ne répond. Mince alors. Mais qu'est-ce qui se passe à Badaya?